Merci, Monsieur le Président. Le débat qui nous réunit ce matin est important et j'ai cependant le sentiment que nous l'avons déjà tenu d'une manière ou d'une autre au cours de l'année écoulée. Voilà des mois, en effet, qu'un drame terrible se noue au sud de l'Europe, transformant la Méditerranée en un immense cimetière marin. Et que fait l'Europe? Elle débat, et elle débat encore, échouant à rassembler les 3 milliards d'euros nécessaires à la Turquie pour accueillir décemment les réfugiés sur son territoire, incapable de faire appliquer le plan de répartition des réfugiés qu'elle a pourtant adopté, tolérant qu'en son sein des pays dopés aux fonds structurels revendiquent sans scrupule de n'accueillir aucun réfugié chez eux pour le simple fait qu'ils seraient musulmans. C'est une honte, pendant que des enfants, des femmes, des hommes se noient dans l'indifférence, quelque part au large des îles grecques, l'Europe perd son âme. Vendredi dernier, mes chers collègues, ce sont encore plus de 40 personnes qui ont perdu la vie dans 2 naufrages et parmi elles, 17 enfants. Il arrive un moment où il faut dire que trop, c'est trop. Et pour moi, c'est maintenant. D'un côté, il y a le courage des gardes-côtes grecs qui sauvent des vies avec le peu de moyens dont ils disposent. Et de l'autre, il y a la mafia toujours plus puissante des passeurs, misérables individus exploitant cupidement la plus ultime des détresses humaines. Business as usual, puisque le flux des réfugiés ne se tarit pas, malgré les tempêtes, malgré le froid, malgré tous les drames. Jamais, mes chers collègues, jamais le nombre d'enfants n'a été aussi grand sur la route des Balkans. Alors que nous ne sommes même pas encore à la fin du mois de janvier, l'Organisation internationale pour les migrations estime à plus de 37 000 le nombre de personnes arrivées en Grèce ou en Italie depuis le début de cette année, et à 113 le nombre de noyades. Alors qu'il était attendu que le flux migratoire soit plus ténu en 2016 qu'en 2015, c'est au contraire l'inverse que ces premiers chiffres laissent entrevoir. Que faut-il de plus comme information pour réaliser l'urgence et l'absolue obligation d'agir? Je salue le courage de la chancelière Angela Merkel. Si l'Europe est un projet de civilisation, et elle l'est, alors la vision, la volonté et l'humanité valent mieux que toutes les prudences. Sans doute atteignons-nous désormais le maximum de réfugiés que l'Europe peut dignement accueillir. Répartissons-les sur l'ensemble de nos pays et travaillons en direct auprès des pays de départ et de transit. Moyens à l'appui. N'oublions pas aussi la nécessaire solidarité avec ceux des pays européens, en première ligne la Grèce et l'Italie, auxquels il est injuste de faire supporter une part démesurée d'efforts et de faire procès en même temps. Construisons enfin une autorité européenne en charge de la protection des frontières extérieures de l'Union. La balle est dans notre camp, pays d'Europe, y compris du Conseil de l'Europe, dont les conventions et les instruments en droit doivent être mis à profit pour éradiquer la mafia des passeurs. Nous avons une obligation de résultat pour les millions de vies à sauver et pour le rêve européen à préserver.